Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre invité est avec nous en duplex, David Blangis, le président de Groupe Eau. Bonjour. Vous l'avez créé il y a 1 an. Avec quelle idée? L'idée, elle était très simple, c'était de valoriser les eaux d'une manière générale dans l'habitat, d'aller de la collecte jusqu'au traitement, en passant par la réutilisation et le recyclage. Vous vous définissez comme un acteur de la biorégénération de l'eau. Alors de quoi on Oui. parle? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Très bonne question. En fait, nous, on est fabricants, on développe aussi des solutions de traitement de l'eau en s'inspirant de la nature. Et donc, en fait, on a 2 techniques, la biofiltration. Donc, en fait, c'est de la filtration. Alors ici, vous montrez, alors je vais rebondir juste sur cette photo. Donc là, vous voyez de la phytoépuration. Donc, c'est du traitement des eaux plutôt usées via les belles plantes aquatiques que vous voyez là. Ouais. Et notre deuxième traitement, donc là on est vraiment appliqué ici aux eaux usées. Vous avez vu un beau massif fleuri, donc c'est vraiment la nature qui vient traiter ces eaux sales, ces eaux noires qui viennent par exemple des toilettes. C'est un système agréé par l'État. Et notre deuxième traitement, plus approprié pour les eaux claires, par exemple les eaux de pluie, les eaux grises, ce qu'on appelle par exemple de salle de bain, ou encore les eaux de baignade naturelle. Et là on a la biofiltration. Ça ressemble finalement à un filtre de piscine, sauf que c'est pas tout à fait ça. On a une pierre, un matériau minéral un peu spécifique, et on vient injecter des bactéries, non pathogènes évidemment, pour dégrader la pollution qui pourrait être à l'intérieur de cette eau-là. Et on injecte aussi un produit naturel pour garantir une eau de bonne qualité après ce traitement. Donc c'est du biomimétisme, vous vous inspirez de ce que fait la nature. Exactement. Là, vous avez montré la phytoépuration des eaux usées avec notre marque. Et donc, clairement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire la nature. Et donc, en fait, c'est la plante, c'est son système racinaire, c'est ses bactéries, c'est même ses champignons. En fait, c'est tout cet écosystème naturel qui va venir dégrader les polluants biodégradables de ces eaux usées. Et via la biofiltration, en injectant des bactéries, en injectant un produit d'origine naturelle, en fait, on vient, comme vous dites, imiter la nature de manière un petit peu artificielle pour traiter 7 fois des eaux claires. Ouais. Vous avez pu modéliser, évaluer l'impact environnemental de vos solutions? Oui, alors pour la phytoépuration, clairement, nos solutions sont déjà largement utilisées. Il faut savoir qu'en France, on est des pionniers et des leaders mondiaux dans la phytoépuration. Avec d'autres sociétés françaises, on utilise ces procédés pour des maisons individuelles et des grandes installations. Et ça fait déjà plusieurs décennies qu'on utilise, par exemple, le lagunage naturel. Et donc là, pour la phytoépuration appliquée aux eaux sales de maison, pour vous donner un chiffre, on diminue de plus de 90% la teneur en matière carbonée. On diminue aussi de 95% les matières en suspension, c'est-à-dire que lorsque l'eau qui est très sale, hein, visuellement, vous pouvez l'imaginer, c'est sale, c'est noir. Et en sortie de la phyto, il y a quasiment plus de particules. C'est légèrement coloré puisqu'en fait, il y a les tanins des copeaux de bois qu'on met, des particules, etc. Et donc, ça donne une petite coloration à l'eau et sans odeur, voilà. Et donc, ça peut répondre à votre question, c'est que c'est l'une des meilleures, d'ailleurs, c'est l'une des meilleures techniques de traitement d'eau usée appliquée à la maison. Et merci Dame Nature, merci à ces plantes, à tout cet écosystème. Dernière question, est-ce que vous êtes soumis, j'imagine, à des autorisations de mise sur le marché? Est-ce que la réglementation vous pousse ou au contraire, est-ce qu'elle vous freine? Alors, clairement, pour le traitement des eaux usées, dans ce cas-là, de la phytoépuration, parce que je pense que vous le comprenez, il y a différents types d'eau, différents moyens de traitement. Mais là, par exemple, pour la phytoépuration avec ce massif végétal, oui, la réglementation, elle est très stricte en France. D'ailleurs, on a, comme vous le savez, l'une des réglementations les plus strictes en matière d'eau. Et donc,
c'est indispensable d'avoir un agrément ministériel pour la phytoépuration à l'échelle de la maison individuelle. Donc c'est un agrément, donc c'est des études, c'est quand même une enveloppe budgétaire assez importante, c'est plusieurs années pour avoir ça. Et donc on n'est que quelques sociétés à avoir cet agrément ministériel, et ensuite là on peut poser ce type d'installation. Merci beaucoup David Blangis et bon vent à Groupe O. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous. À très vite.